Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous assure que vous m'avez manqué. Je suis extrêmement KO. Il y a eu beaucoup de péripéties au cours de ces 14 jours. On est à peine à 14 jours en 2026 et on remarque que les énergies sont complètement en fluctuation constante. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu vas grandir, tu vas commencer à chercher un petit peu ton but dans la vie. On va te dire que tu dois pourvoir, que tu dois fournir, que tu dois donner de l'argent, protection, bref, pas mal de choses et tu vas continuer à te poser des questions. Pourquoi? Parce qu'en général, l'homme naît et il se pose toujours la même question. Quel est mon but sur Terre? Que dois-je faire? En qui dois-je croire? Et ce manque de discernement crée beaucoup de problèmes. Mais ce que je peux te dire, et on va en parler rapidement pendant quelques minutes, tu comprendras exactement au long de ces points pourquoi la rétention séminale te permet de comprendre ce que tu fous ici et quel est ton but. Donc reste avec moi mon frère, je t'assure que cette vidéo-là va être un petit peu comme un conseiller de vie scolaire qui en début d'année te donne déjà exactement tout ce que tu dois faire pour le restant de la vie. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez remarqué, il y avait beaucoup moins de vidéos, il y a eu une baisse d'énergie extrême. J'ai coaché plus d'une dizaine de gars sur ces 15 premiers jours et chaque fois je parle avec eux, ils me disent qu'ils sont assez perturbés. Certains se demandaient est-ce qu'ils ont relapse, est-ce qu'ils ont eu un problème. Moi je me demandais même qu'est-ce qui s'est passé. Jusqu'à maintenant l'énergie est un peu fluctuante mais ça commence à aller mieux. Donc ce qu'il faut que vous compreniez c'est que ce genre de changement énergétique, on l'a jamais ressenti. De ce fait, cela veut dire que ça va être vraiment une grosse dinguerie lorsque ça va aller mieux. Donc, encore 2 à 3 semaines, encore 2 à 3 mois grand maximum et on va se retrouver pleinement en 2026 dans ce renouveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes dans cette flatline collective, il y a beaucoup de gens qui vont relapse pour des raisons qui n'ont aucune valeur à part celle de faire un enfant et qui vont quand même penser qu'ils vont passer au next step. Non, tu ne vas pas passer au next step, tu vas juste recommencer cet examen et justement, je vais publier une vidéo sur Patreon. Il y aura sûrement un nouveau palier sur Patreon qui va parler d'astrologie, de numérologie et surtout des mudras afin que vous soyez extrêmement précis. Donc aujourd'hui les gars, je vous remercie tous pour votre soutien, pour tous ceux qui sont sur le Patreon, tous ceux qui ont pris la masterclass et le Nutrition Alpha et qui ressentent déjà les bienfaits. Je vous assure que tout ce que je fais et ce nouveau palier qu'il y aura sur Patreon, ce n'est jamais quelque chose que je fais vite fait comme ça, non. C'est quelque chose que je maîtrise déjà. Lorsque je suis devenu le produit de ce produit, que je le maîtrise depuis très longtemps et que j'ai coaché plusieurs gars pendant très longtemps, alors je sors un palier, alors je sors un e-book et c'est ce que je vais faire cette fois-ci. Alors, aujourd'hui, on va parler rapidement de rétention séminale. On va revenir aux bases, même si on en parle assez souvent, mais on est un petit peu aux alentours. On parle de masculinité, attraction féminine, d'aura, de phéromones, bref. Mais là, on va parler réellement d'énergie et tu vas comprendre pourquoi tu es en train de faire la meilleure chose qu'il te faut, non seulement pour ta masculinité, mais surtout pour ton expérience humaine. Donc là, on va un petit peu regarder pourquoi tu te retiens, surtout comment tu dois le faire pour que ça puisse te profiter exactement. Car ton but actuellement, mon frère, ce n'est pas spécialement de pouvoir ou de devenir un homme masculin, etc. Ça, ce sont des à côté. La réelle chose, on va le voir au fur et à mesure et tu vas être étonné. Il y a des choses qui vont te sauter aux yeux ou qui vont tout simplement te rappeler un petit peu que tu es en train d'y penser. Mais je t'assure qu'à la fin de cette vidéo-là, tu auras une compréhension beaucoup plus simple de ce que le monde est et de ton chemin sur cette terre. Donc, à chaque fois, on va te dire qu'il y a des objectifs. Le premier est de procréer. Donc, c'est l'un des logiciels qui t'éloigne réellement du but premier parce que tu vas tout le temps te dire, OK, il faut procréer ou j'ai envie de procréer, j'ai envie d'attraper la meuf qui est à côté de moi. Et ça, c'est un logiciel qui est assez lourd, qui est assez dense. Donc, il va te pousser à te poser avec quelqu'un. Il va te pousser à être en érection. Il va te pousser à tout simplement voir une femme pour des attributs beaucoup plus élevés qu'elle n'est réellement. Et beaucoup d'hommes pensent tellement avec leur tête qu'ils font croire à certaines femmes qu'elles sont belles. Non, c'est juste que tu as un cul et que les gars ne regardent que le cul. De ce fait, tu penses que tu es devenu jolie parce que les standards des gars sont beaucoup plus bas. Ils regardent le chakra du bas et ils pensent directement que toute personne qui a un chakra bien fourni en termes de chair est quelqu'un qui est possiblement une bonne personne avec qui se poser. Donc la première chose, c'est que la procréation est quelque chose qui va te faire louper réellement ta mission sur Terre. Ça peut en faire partie, mais lorsque tu remarques que soit tu vas créer, soit tu vas additionner et faire croître la personne. Donc, soit tu renouvelles la version que tu es, donc tu te retiens, ou soit tu vas procréer. Et tu remarques que la procréation à elle seule fait qu'on va chercher à faire du cash, on va chercher à séduire, on va chercher à être dans la polygamie peut-être, on va chercher à faire pas mal de choses parce que c'est le premier logiciel qui est extrêmement dur à discerner
pour qu'on ne puisse pas spécialement courir après cela et ne pas comprendre exactement quelle est notre mission sur Terre. La deuxième chose, c'est qu'on va chercher à faire beaucoup d'argent. Ok, l'argent est une forme d'énergie, et une forme d'énergie qui est tellement insidieuse que tu comprends même pas à quel point elle a changé ta perception des choses. Plein de fois, j'essaie de dire à un gars, mais manifeste quelque chose. Il pense à l'argent. Eh bien, pose-toi avec une meuf. Il pense à l'argent. Ne comprends-tu pas que l'argent est la principale source qui fait que tu as un filtre pour tout ce que tu veux accomplir ou tout ce que tu veux devenir. Et lorsque tu remarques que faire de l'argent n'a aucun sens pour aucun être de cette dimension, que ce soit les animaux, que ce soit d'autres espèces ou bien d'autres entités, aucune dimension n'a cette façon de penser à l'argent. Et c'est là que tu vois que dans ta mission de vie, dans ce que tu dois accomplir, il y a beaucoup de choses qui vont filtrer cela. Donc, premièrement, le fait de vouloir procréer va te matrixer un peu. Deuxièmement, le fait de vouloir faire de l'argent. Troisièmement, c'est un filtre qui est énorme et je m'attends à beaucoup de commentaires débiles parce qu'il y a très peu de compréhension précise et profonde de cette partie-là. Beaucoup de gens vont venir et vont te dire qu'il faut que tu loues Dieu. Si tu n'as aucune idée de ce que c'est que louer Dieu, tu ne comprends pas ce que c'est que louer Dieu parce que tu ne sais même pas quelle est ta mission de vie. Et tu remarques que beaucoup de personnes vont arriver avec des affirmations de telle ou telle religion, de telle ou telle façon de louer Dieu, de telle ou telle façon de faire les choses, ne comprenant pas que simplement en n'étant pas dans la bonne fréquence, la bonne vibration et dans la bonne énergie, simplement le fait de ne pas savoir fait que logiquement tu ne sais pas comment louer Dieu. Et quand tu comprends bien, et on va y arriver plus tard, Dieu est une énergie. Dieu est un différent set de règles liées à l'énergie et c'est pour ça que tu dois comprendre comment gérer la tienne pour retourner à cette source. Encore une fois, tu vas essayer de devenir un homme à succès. Définir le succès va être très compliqué. Par la suite, tu vas voir que le vrai but de ta vie commence lorsque tu te retiens. Pourquoi? Parce que lorsque tu te retiens, c'est le seul moment où tu vis en fait. Et lorsque tu vas chercher cette petite mort, cet orgasme-là, c'est là que tu cherches ce moment où tu as le souffle coupé. Et à force d'avoir le souffle coupé, mais tu finis par ne plus comprendre exactement quel est le but de la vie. Parce que le fait de chercher à éjaculer tout le temps, tu ne sais pas si tu le fais pour procréer, si tu le fais parce que tu as vraiment envie de la meuf, tu sais même pas si tu es amoureux d'elle. Par la suite, tu penses que louer Dieu se fait pour des choses qui sont liées à un root chakra qui n'est pas bien maîtrisé. Par la suite, devenir un homme à succès, pour la plupart des hommes, revient à accumuler des ressources pour ensuite attirer un maximum de femmes et ensuite aller chercher le plus d'accessibilité en termes de sexe. Donc, lorsque tu vois que ces logiciels-là sont très insidieux, très difficiles, parce que plus tu vas progresser, et plus tu auras des excuses, plus tu auras des croyances qui vont tout simplement t'amener à autre chose que réellement ce pourquoi tu es là sur cette terre. Et ce que tu remarques, c'est que plus tu te retiens, et je parle pas spécialement des nouvelles personnes, même si je vous invite à écouter la vidéo jusqu'au bout, je parle vraiment à des gars qui sont là depuis un très long moment, qui sont en rétention depuis très longtemps, qui comprennent que religion et tout ça, on a déjà passé ce niveau-là, croyances, traditions, même le concept de Dieu que j'explique plutôt sur Patreon, tout cela, ce sont des choses que vous avez déjà passées, vous avez déjà passé les filtres et vous comprenez exactement de quoi je parle. Mais de ce fait, lorsque tu commences à te retenir, mon frère, et je te parle de la rétention la plus agressive possible, tu remarques que ça enlève tout ce qui t'éloigne de ton chemin. Et tu vas rajouter en commentaire les choses qui t'éloignent de ton chemin de vie quand ces choses-là sont ta matrice. La première chose, c'est que ça t'éloigne de ta famille. Comme ça, ils te cassent plus les couilles, tu n'as plus les mêmes croyances qu'eux. Et comme tu n'es pas prophète chez toi parce que tu te retiens, au moins tu seras étranger là-bas et tu pourras tout simplement progresser. Deuxième chose, c'est les croyances. Tu n'es plus en train de croire en quelque chose parce que la croyance, c'est de la bullshit, frère. Ça ne sert à rien de croire en quelque chose. Croire n'a jamais sauvé quelqu'un. Ça l'a juste laissé dans une forme de chemin. Tu penses que tu as une direction. Lorsque tu te retiens sérieusement, tu connais Dieu. Tu sais quelle est l'énergie de Dieu. Tu sais quelle est l'énergie de l'univers et tu es aussi bien animal que spirituel. Par la suite, lorsque tu avances et tu progresses, c'est pour ça que j'ai fait le Nutrition Alpha et je reçois des centaines de messages de toutes les personnes qui ont pris cet e-book parce qu'elles me disent franchement, non seulement mon visage est plus fin, je me sens beaucoup plus en forme, j'ai beaucoup moins faim, je mange mieux, je ne culpabilise pas de faire une crêpe ou bien de faire un fondant au chocolat parce qu'il n'y a pas de gluten dedans. Donc, tu commences doucement à t'éloigner de ce filtre-là justement qui est l'alimentation. Tu fais beaucoup plus attention à ce que tu manges et tu comprends que tu es ce que tu manges. Donc, doucement, tu commences à comprendre qu'en retenant l'énergie, tu fais attention aux énergies que tu digères et aux énergies que tu transmutes. Par la suite, les fréquentations douteuses. Lorsque tu as des fréquentations qui sont basses, c'est parce que ton énergie est basse. Tout simple. Plus tu te retiens,
plus ça s'éloigne. Et puis tu comprends le concept de Bluetooth et de Wi-Fi. Beaucoup de personnes te disent « Ah, toi, tu penses trop en termes d'énergie, de vibration, de sorcellerie, de etc. etc. » Mais lorsque tu lui dis « Voilà, voici mon mot de passe pour tel ou tel code Bluetooth ou bien tel ou tel Wi-Fi », ils sont les premiers à comprendre le concept. Mais lorsqu'on te dit que tu ne peux plus rester avec les mêmes styles de personnes parce que ta vibration augmente, ils trouvent cela bizarre. Tu es un device et plus tu vas augmenter le niveau 2.0 de ton device, c'est-à-dire plus tu vas monter en termes de software, de logiciel, le moins tu pourras rester avec les anciennes personnes. Donc toute personne qui a ces filtres-là qui n'ont même pas encore été compris ou même n'ont même pas été réfléchis, automatiquement c'est même plus la peine de rester avec. Et ce que j'aime beaucoup avec la rétention séminale, et c'est le 5e point de cette partie-là, c'est qu'il n'y a pas de perte de temps. Il n'y a pas de perte de temps parce que l'énergie, c'est comme l'eau et Dieu a toujours un chemin beaucoup plus précis que ce que tu voudrais. Tu penses accéder à ton objectif comme cela, lui, il te fait aller tout droit. Oui, tu auras peut-être un échec. Oui, peut-être tu auras des difficultés, mais sache que le chemin que Dieu te donne est le chemin le plus droit parce qu'il est énergie. Et le sperme, comme l'eau, va vers le chemin le plus court, vers le chemin de moindre résistance. Et à tous les gars qui en ce moment ont manifesté des femmes avec lesquelles ils se posent, je pense à Fares ou bien à Pierre qui est en train de passer des paliers beaucoup plus élevés dans son couple ou encore Clément qui va bientôt passer à un autre niveau. Tous ces gars-là, bref, toutes les personnes que j'ai oubliées mais que je suis avec depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans en coaching, elles comprennent que je leur avais dit qu'elles allaient accéder à un certain niveau mais elles ne comprenaient pas comment. Pourquoi? Parce que je me retiens depuis tellement longtemps, j'observe tellement de passages d'un niveau à l'autre que je commence à comprendre l'énergie divine. L'énergie divine n'est pas cool, elle n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas gentille, elle est tout simplement. Et l'énergie, c'est tout simplement quelque chose qui se transmute. Donc plus tu vas transmuter, plus tu vas comprendre la masterclass des secrets de la rétention séminale, plus tu pourras gérer cette énergie. Comme je parlais ce matin avec Pierre, je lui disais, frère, tu n'as pas besoin d'être bon en trading. Tu n'as pas besoin de te casser la tête par rapport à telle ou telle chose. Tu as juste besoin de te dire que tout ce que tu fais avec ton énergie, alors ton argent va le transmuter et va répliquer cela. Donc, comprenez comment vous allez gérer cette énergie et vous allez doucement comprendre à mesure que la vidéo avance qu'en réalité, vous êtes là pour manipuler, comprendre et transmuter de l'énergie. Et ceux qui ne le comprennent pas, qu'ils pensent qu'il faut louer quelque chose, qu'il faut prier quelque chose ou qu'il faut peut-être procréer ou acquérir beaucoup d'argent, sont tout simplement encore bloqués dans des strates et des couches, dans des pièges de la matrice. Maintenant, il y a plusieurs versets, plusieurs phrases que tu entends qui te disent à chaque fois: tu es devenu poussière, tu redeviendras poussière. Ça veut dire que tu étais une forme d'énergie et tu vas retourner à cette forme d'énergie. Deuxième chose, on te dit redevenez comme des petits enfants. Tous les gars qui se retiennent regardent les femmes et comprennent exactement leurs moods, leurs couleurs, leurs passions, leurs émotions, leur stress. Pourquoi? Parce qu'elles sont énergie. Et le plus tu auras d'énergie retenue, le plus tu pourras connecter avec ce petit bout de chou qui est en face de toi, cette femme, mais le plus tu pourras connecter avec l'univers. Pas mal de personnes ne comprennent pas que ces phrases-là, tu es devenu poussière, tu redeviendras poussière, ou redevenez comme des petits enfants, vous montrent tout simplement que vous devez redevenir ce que vous avez été au début, c'est-à-dire constant, impitoyable et tout simplement avec une forme d'énergie très très pure. Lorsque l'enfant il naît, il s'en fout de procréer, il ne sait pas exactement ce qu'est Dieu, mais il sait qu'il est en train de louer Dieu parce qu'il est tout simplement. Lorsque tu seras un homme et que tu vas avoir le maximum d'énergie en toi, mais que tu auras cette faculté à être enfantin dans ton approche envers la femme, alors tu comprendras exactement ce que je te dis. Donc énergie mon frère, tout est une course à l'énergie, tes émotions, le fait qu'il y ait les matchs de la CAN, le fait qu'il y ait le ballon d'or, le fait que tu regardes la télé, tout ça c'est pour prendre ton énergie. Et toi, tu essayes de courir après du papier et les gars ont été tellement forts qu'ils ont réussi à créer de l'argent, une devise, un espoir, du travail pour que tu puisses mettre cela par rapport à ton énergie. Donc la première chose que tu dois comprendre, c'est que la rétention séminale t'aide à aller beaucoup plus vite. Lorsque tu deviens une machine à gérer ton énergie avec la masterclass, lorsque tu comprends que les plats que tu manges vont tout simplement te permettre de transmuter ton énergie de meilleure manière, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas exactement ce qu'on fait ici. Tu n'es pas là pour manger, pour chier ou pour tomber amoureux de quelqu'un. Ça peut se faire, mais plus facilement lorsque ton énergie est sous contrôle. C'est pour ça que ton estomac, ton pancréas, ton foie, l'intestin grêle, etc. sont toutes des passoires qui vont filtrer
n'importe quel style d'énergie que tu vas donner pour la transformer dans la chose la plus glorieuse, la plus divine possible, qu'est la semence. C'est pour ça qu'ici, on est un peu comme dans un centre de formation où tu vas prendre cette énergie et transformer ça en un fluide christique. Jamais tu ne pourras arriver à ta meilleure version sans avoir des habitudes cadrées et sans avoir une nutrition qui soit adéquate. Maintenant, la première chose que tu peux remarquer, c'est qu'en te retenant, cette source d'énergie-là sort de ta peau. Elle sort même de tes vêtements. Ça s'appelle ton aura. Par la suite, tu comprends qu'il faut que tu manges de meilleure manière pour que ça puisse maintenir une pureté et une énergie, surtout une aura de plus haut niveau. Ensuite, tu vois que tu arrives à te régénérer. Tu pensais que ça prenait plus de temps pour prendre du muscle. Tu pensais qu'il fallait manger beaucoup plus. Et tu commences doucement à comprendre que le but de ta mission sur cette terre, ta mission en réalité, c'est comprendre l'énergie, gérer cette énergie et à partir de là, tout ce qui est émotion, stress, angoisse, doute, prière, foi, tout ça, ce sont des formes d'émotion et d'énergie que tu vas devoir apprendre à maîtriser. Beaucoup d'entre vous ont des décès actuellement dans leur famille. Beaucoup d'entre vous stressaient sur des choses parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'énergie. Mais lorsque tu as beaucoup d'énergie, donc beaucoup de Dieu en toi par cette semence, alors tu comprends exactement que lorsqu'il y a un problème et que ta mère fait vraiment en sorte que tu puisses chialer comme tu le faisais auparavant et que tu es stoïque, parce que tu comprends que ce proche-là qui est décédé, il a juste fait du E égale MC2. Il a perdu sa forme humaine et il va transmuter cela et il va partir sur une autre dimension. Alors, tu es beaucoup moins émotif. Je te le dis là et tu ne comprends même pas pourquoi tu n'étais pas émotif parce que tu n'étais pas en train de comprendre. Tu étais en train d'être cette énergie et être est 2 fois plus puissant que croire en Dieu, louer Dieu ou tout simplement essayer de donner un sens à cela. Encore une fois, je m'attends à beaucoup de commentaires, mais si vous voulez avoir le vrai niveau, c'est sur Patreon que ça se passe. Encore une fois, lorsqu'on parle d'énergie, ça va redéfinir toute ta façon de croire au temps de sommeil dont tu as besoin. Tu pensais qu'avant il te fallait 8 heures, tu pensais qu'avant il te fallait 3 plats, tu pensais qu'avant il te fallait perdre ton essence pour être heureux et c'est lorsque tu as arrêté de courir vers la mort, vers le fait de perdre ton essence entre les cuisses d'une femme, non pas pour procréer, mais juste pour te tuer toi-même, alors tu as commencé à vivre. Donc, se retenir, mon frère, c'est tout simplement comprendre que ça permet d'avoir les différentes facettes, de ton corps. Tu pourras mieux utiliser cette interface qui est ton corps humain et tu vas tout simplement comprendre que cette chair, cette peau, ces émotions peuvent t'empêcher de voir le monde qui t'entoure lorsque tu es vide. Toutes ces dimensions, toutes ces énergies et leur utilisation, simplement retiens-toi, mange correctement et tu vas t'élever en vibration. Donc, tu es énergie et vibration et en te retenant, ça diminue la peur. Donc, ce que tu as remarqué, c'est qu'en plus d'avoir tout cela, tu verras que les différentes entités, la matrice et tout ce qui est là autour de nous va maintenir ton cerveau sur la partie reptilienne, la partie stressée, la partie qui a peur de choses qui n'existent pas. Parce que c'est ton énergie qui va manifester cela et ils savent exactement que toi, tu es un catalyseur. Plus tu as d'énergie, plus tu peux manifester des choses et tu ne peux pas te battre toi-même. De ce fait, ils vont te faire avoir ce E égale MC2. Tu as peur que toute ta semence ne fasse pas que tu manifestes la meuf que tu veux. Automatiquement, tu ne manifestes pas la meuf que tu veux. Donc, tu dois tout simplement faire en sorte de manifester ce que tu veux et ne pas être en train de douter. Car tout ce qui est doute, peur, crainte ou bien joie, contentement et plénitude, ce sont des choses qui vont se manifester que tu le veuilles ou pas. Dès que tu as cette énergie, elle va se manifester directement. Donc, plus tu vas loin en rétention, plus tu accèdes à un niveau de nutrition, plus ensuite tu comprends la différence entre croire en Dieu et comprendre réellement que tout est énergie. La période actuelle, les gars, est une période où c'est très bas en termes d'énergie, en termes de vibration et être économe sur cela, tout en retenant beaucoup d'énergie, tout en créant beaucoup d'énergie, va vous aider à passer cela. Il nous reste à peu près 5 à 6 semaines de tumulte et je peux vous dire que seuls les plus forts vont passer au next step. Car il y aura tellement de bénédictions, il y aura tellement d'énergie qui vont être redéversées sur ces personnes qui ont tenu au maximum, sans relapse, sans perdre leur énergie, sans retourner vers cette ancienne version qui pensait qu'il fallait avoir des croyances, qu'il fallait faire de l'argent, qu'il fallait procréer, qu'il fallait devenir un homme à succès. Tout cela, c'est l'ancienne mentalité. Aujourd'hui, mon frère, je peux te dire que la seule et unique mission de ta vie, c'est de comprendre comment transférer, manipuler de l'énergie sans avoir peur de tout ce qui est autour de cette énergie. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi et surtout fais en sorte de gérer cette énergie, comprendre tout ce qui se passe autour et tu vas remarquer qu'il n'y avait qu'énergie. Tout le reste, peur, stress,
croyance en Dieu, croyance dans telle ou telle religion, n'étaient que des choses pour manifester, investir et prendre ton énergie pour le mettre sur des projets qui n'étaient pas le tien. Comme je te dis encore, lorsque tu es salarié, c'est parce que tu travailles pour le rêve de quelqu'un. Lorsque tu es religieux ou que tu es encore dans toute forme de croyance liée à la matrice, c'est qu'on prend ton énergie pour manifester le rêve de quelqu'un d'autre. Donc, il est temps que tu prennes ton énergie, que tu puisses transmuter cela et que tu puisses manifester la meilleure chose que tu puisses avoir. Par la suite, tu verras qu'il n'y avait aucun autre objectif que de comprendre que c'était juste ton énergie qu'il fallait gérer pour toi et non pour quelqu'un d'autre. Peace.